Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, les marchés aux États-Unis ont passé un sale vendredi, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça c'est suite au discours de la Banque centrale américaine. Et je vous propose d'en parler dans cette vidéo déjà pour vous tenir au courant de l'actualité, mais je souhaite aussi ouvrir plus largement le sujet et parler des impacts notamment sur l'euro-dollar et sur l'inflation. Alors je vous propose de passer directement sur mon écran pour voir ce qui a été dit. Alors évidemment je vais vous résumer, etc. On va pas tout lire, mais globalement la conclusion c'est qu'ils ils vont pas arrêter d'augmenter les taux, puisque leur commitment, donc la première chose qu'ils veulent faire, eux, clairement, c'est de ralentir l'inflation et de revenir à 2%, et ils continueront à augmenter les taux d'intérêt aux États-Unis, même s'ils ont totalement conscience que ça va créer des problèmes sur l'économie américaine, et donc évidemment une récession, mais ils préfèrent le faire, puisqu'il ne faut pas oublier que le plus important pour eux, c'est le contrôle des prix et aussi le plein emploi, mais en ce moment, il y a le plein emploi aux États-Unis, donc leur mission, eux, clairement, c'est de faire rebaisser les prix pour que les prix soient beaucoup plus stable. Donc ensuite, si on continue, on relie un petit peu la même chose. Donc ils ont déjà augmenté les taux et actuellement on est à 2,25 et ils confirment qu'ils vont continuer et même si le travail qui a fait va certainement déjà fonctionner, ils sont prêts à monter encore plus. Ils ont conscience que ça va faire moins de croissance, que ça va, entre guillemets, rendre le marché de l'emploi un petit peu plus fébrile, mais peu importe, l'important c'est, comme on le disait encore une fois, ça se répète, de baisser l'inflation, même si ça apporte des problèmes sur l'économie, sur les ménages, et globalement une récession. Et là, il donne une phrase qui est très importante, et je suis 100% d'accord avec eux, certes, réduire l'inflation, ça va avoir des coûts et des conséquences, cependant, il faut à tout prix ramener la stabilité dans les prix, parce que c'est beaucoup plus dangereux pour un État, pour une monnaie, et même pour une nation. Donc voilà le résumé succinct de ce qui a été dit. Évidemment, vous pouvez tout lire si ça vous intéresse, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et maintenant, on va passer sur les autres points dont je voulais vous parler. Et donc le premier point, c'était en fait l'indépendance, entre guillemets, des banques centrales par rapport à la politique et les limites pour moi que ça a. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on entendait dire aux États-Unis que l'objectif numéro un de l'administration actuelle, donc du gouvernement, c'était de réduire l'inflation. Mais les élections arrivant en novembre, les mi-mandats, eh bien ça y est, ils commencent à réouvrir déjà un petit peu l'argent. Ils vont distribuer, je crois, 24 milliards par an sur 10 ans, donc 240 milliards de dollars pour tout ce qui est annulation de dettes pour les étudiants, etc. Je suis pas là pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Cependant, ça montre qu'en politique, on peut avoir un double discours, et ce n'est pas le cas de la Fed. La Fed a toujours été claire qu'ils essaieraient de ralentir l'inflation, même s'ils sont au début un petit peu plantés, où ils disaient que c'était transitoire. Bon, bah maintenant, ils ont reconnu que ça ne l'était pas, et donc ils agissent. L'autre point dont je voulais parler justement par rapport à la politique, c'est est-ce qu'ils vont vraiment être aussi indépendants que ça? Si les marchés continuent à baisser puisqu'ils continuent à monter les taux, ça on ne sait pas, on verra bien, mais si c'est ce qui se passe, peut-être qu'ils seront très tentés au niveau du gouvernement de demander à la Fed de faire un petit revirement, histoire de faire remonter les bourses et que forcément les Américains qui ont beaucoup d'argent en bourse se sentent un petit peu mieux avec la bourse qui remonte juste avant les élections. Donc on verra, j'espère honnêtement que ça n'aura pas lieu, mais on arrive ici en fait aux limites vraiment entre l'indépendance de la Banque centrale, mais aussi la politique qui clairement a une influence dessus. Très bien, donc maintenant je vous propose de passer sur le deuxième point dont je voulais vous parler, et il s'agit du cours euro-dollar. Alors comme vous le savez, on est actuellement à la parité, donc en gros 1 euro pour 1 dollar. Donc le premier point qui pour moi fait que l'euro est en train de baisser par rapport au dollar, et d'ailleurs je dirais même pourquoi le dollar est globalement en train de monter, tout simplement parce que comme on l'a vu juste avant, et c'est un petit peu la liaison entre ces deux points, la Fed est en train de remonter les taux, mais cela évidemment n'explique pas tout, et une des autres raisons qui pour moi est très importante à prendre en compte, c'est la confiance qu'on donne dans le futur et dans la gestion des zones économiques. Là, comme on le voit aux États-Unis, ils ont le plein emploi, certes ils sont en train certainement de rentrer en récession, mais ils sont en train d'agir très activement contre l'inflation qu'ils ont maintenant acceptée. Ils ont arrêté de dire que c'était que à cause de l'énergie, etc. Ils ont aussi compris et ils l'acceptent qu'il y a le core inflation, donc quand on enlève la nourriture et tout ce qui est énergie, eh bien ça compte, c'est déjà quand même monté, et clairement eh bien, il faut calmer ça et ils peuvent agir dessus. Alors qu'à l'inverse, vous avez d'autres zones économiques où ça avance moins bien, notamment la Banque Centrale Européenne, on a très peu augmenté les taux, et forcément ça a des impacts sur la confiance sur la zone. Et évidemment ce sujet il est assez sensible puisque c'est de la politique, et donc je ne ferai que l'évoquer, puisque ici je ne suis pas spécialement là pour donner mon avis en politique, mais sachez clairement que les politiques et les pays ont des influences, notamment en Europe, c'est-à-dire que, en gros, vu que vous avez besoin de conditions et de politiques pour le coup monétaire très différentes selon les différents pays dans la zone euro, et ça met la BCE dans une position qui est très complexe parce qu'il n'y a pas de bonne décision. Certains pays ont besoin que les taux ne remontent pas, d'autres pays ont besoin que les taux remontent, et la BCE, elle doit
maintenir les prix, et donc pour ça elle devrait remonter les taux a priori comme le fait la Fed, mais elle est bloquée de l'autre côté puisqu'il y a des gros enjeux politiques, notamment comme on le disait sur la zone euro, sur la stabilité, et tout simplement sur le fait de maintenir même la zone euro et l'existence même de celle-ci. C'est pour ça que je dis que c'est des sujets très polémiques, je ne vais pas forcément en parler là-dessus, mais on sait qu'on a des élections dans de nombreux pays qui arrivent, et donc forcément c'est beaucoup plus tendu, et il y a donc beaucoup moins de confiance et beaucoup plus de peur sur cette zone géographique que par exemple aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus fédérés, ils n'ont pas différentes économies, ce sont des États qui sont tous sur la même monnaie avec la même gouvernance, et ça a une énorme influence sur la confiance de la monnaie. Très bien, donc maintenant on va passer sur le troisième point qui, vous allez le voir, est totalement lié aux deux premiers, et on va parler de l'inflation. Alors comme je le disais déjà auparavant, c'est la bonne affaire de dire que c'est l'énergie, que c'est à cause des conflits, etc. La réalité c'est que l'inflation, elle avait commencé bien avant. Nous on en parlait sur la chaîne, si vous vous rappelez, dès mi-fin 2021, et bien avant ce conflit. Évidemment, je ne veux pas non plus dire que l'énergie n'a pas d'impact sur l'inflation, ça a clairement un impact, on le voit. Cependant, voilà, il y a quand même des bonnes choses qui sont en train, pour moi, d'arriver au niveau de l'inflation. Alors déjà, on a le fait que la Banque centrale américaine a enfin commencé à remonter ses taux depuis quelques mois, et ça commence à avoir des impacts, c'est certain, puisque ça ralentit l'économie, et donc ça va agir sur ce qu'on appelle le core inflation. Donc en fait, c'est l'inflation quand on retire l'alimentation et l'énergie. Après, évidemment, je ne veux pas non plus critiquer le travail de la Fed ou de la Banque centrale européenne. C'est extrêmement dur comme situation. Il est très difficile d'agir sur le futur, notamment parce que toutes les actions qu'on met en place, elles ont des impacts que sur le très long terme. Et évidemment, du coup, quand l'inflation commence à ralentir comme on l'a eu le mois dernier, la Fed ne peut pas du jour au lendemain dire ça y est, on arrête, on rebaisse les taux, puisque déjà il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'ils ont remonté les taux, mais il y a aussi des facteurs qui ne contrôlent pas du tout, comme l'énergie et l'alimentation. Et donc je pense qu'ils ont bien raison de dire qu'ils vont prendre leur temps, qu'ils vont attendre qu'on redescende sur les 2%, qu'on stabilise, avant de décider de faire marche arrière. Et comme je vous le disais avant, j'espère vraiment que la politique ne va pas rentrer là-dedans et qu'ils vont bien maintenir leurs objectifs d'inflation à 2%. Très bien, donc je vous propose maintenant de passer sur le mot de la fin que je vous fais à chaque fois, où je vous parle un petit peu de ma stratégie, de ce que je fais en investissement, et tout simplement qu'est-ce que je vais faire sur les mois qui arrivent. Donc sachez, je le répète assez souvent, donc je pense que vous êtes au courant, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, que ma stratégie d'investissement, elle ne change pas. Je continue à investir chaque mois dans des actifs que je comprends et pour le long terme. Cependant, évidemment, j'adapte ma stratégie tout de même, vous le savez. Par exemple, j'ai profité de la remontée du marché ces 5-6 dernières semaines pour souffler un petit peu et remonter mes positions en cash, en euros et en dollars. Évidemment, je diversifie sur plusieurs devises pour justement se protéger de ces fluctuations des cours entre les devises. Et donc voilà, j'adapte ma stratégie en ce moment, et sachez que vu que le marché il est remonté à un certain niveau, et là depuis quelques jours il est en train d'osciller, il ne fait pas grand chose, j'ai réinvesti je crois un petit peu plus de 1000-1500 sans les ETF le mois dernier. Là je vais continuer à investir, mais je ne fais pas des gros investissements comme j'ai pu le faire en mars, avril, mai, juin, où là j'avais des montants beaucoup plus élevés, et je fais ça aussi puisqu'il faut pouvoir souffler un petit peu, notamment sur les actions individuelles, mais pas sur les ETF. Là je vous le disais, j'investis quoi qu'il arrive le même montant. Alors pour finir cette vidéo, je vais quand même vous donner mon ressentiment sur le marché, et là clairement ce n'est que du spéculatif, on n'a aucune idée de ce qui va faire le marché. Cependant, le petit point que j'aimerais quand même dire, c'est que pour redescendre plus bas qu'où on était en juin sur le S&P 500 et le Nasdaq notamment, il va vraiment falloir des événements négatifs, et ça peut clairement arriver. On pourrait avoir l'inflation qui repart à la hausse, un conflit, etc. On n'est pas à l'abri de ça. Cependant, voilà, c'est pour ça que moi je profite de cette petite remontée pour refaire du cash, parce que si on redescend au niveau de juin, si on a à nouveau une grosse baisse, eh ben, je vais commencer à réinvestir massivement, et si on vient à casser à ce niveau, ce que j'espère qu'il n'arrivera pas évidemment, mais bon, on n'est pas à l'abri comme je vous le disais, mais j'ai le sentiment que si j'arrive au niveau de juin, je vais quand même réinvestir massivement, mais je serai quand même prudent, j'en regarderai un petit peu si on venait à casser ce niveau, parce que là ça pourrait descendre encore plus bas. Au final, je le dis à chaque fois, peu m'importe, si ça baisse, eh bien tant mieux, parce que je peux investir à des meilleurs prix, et si ça monte, eh bien tant mieux aussi, parce qu'on ne va pas se plaindre quand la bourse monte non plus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre avis sur tous les sujets qu'on a discuté dans la vidéo. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à aller sur Instagram. J'y fais du contenu un petit peu différent. Je fais des vidéos beaucoup plus courtes sur lesquelles je peux rappeler des petits points précis et insister sur des choses qui sont importantes à mon avis et faire des petits rappels. Et du coup aussi, bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.